Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour de nous aider à entrer dans les profondeurs de cet amour, dans ce pèlerinage de l'âme à travers justement la création et l'œuvre de la rédemption. Nous avons une très grande joie, frères et sœurs d'amour, de savoir que Jésus est présent là au milieu de nous, là où vous êtes, là où je suis. Nous ne sommes pas là pour perdre de temps. Nous ne sommes pas là pour faire mémoire de lui au sens où nous avons un souvenir de ce qu'il nous a dit dans l'acte éternel de Dieu et nous voulons poser justement tout ce temps dans cet acte éternel. Jésus est là présent, là où vous êtes avec votre téléphone près de votre oreille et moi où je suis avec le micro devant moi. Jésus est là au milieu de nous. Prenons conscience déjà de cela. Et vous n'êtes pas en train d'écouter quelque chose pour essayer de juger ou de comprendre les mobiles ou bien de donner une appréciation. Dites-vous bien que vous êtes avec Jésus, là où vous êtes, et qu'il est là en train d'écouter en vous et qu'il parle dans ma misère, en espérant qu'il le parle vraiment selon les dispositions de mon cœur. Voici que quand on a cela posé, tout ce que nous ferons, le moindre petit mot, la moindre petite respiration, pendant ce temps-ci, sera le moindre petit mot de Dieu, sera non plus le moindre petit mot de l'homme, mais la parole de Dieu. Ce ne sera plus la simple petite respiration de l'homme, mais ce sera le souffle de Dieu, dans la plénitude de sa vie qui va se dégager. Donc, frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi, comme on l'a dit depuis que nous lisons le pieux pèlerinage de l'âme, essayons d'être concentrés et de porter notre cœur, notre âme, de mobiliser les facultés de notre âme, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence dans cette écoute et dans ce pèlerinage de notre âme, de l'âme. Entrons dans ce pèlerinage véritablement. Et là, les fruits seront nombreux. C'est pourquoi l'attitude extérieure nécessaire et recommandée, c'est d'écouter ces vérités les yeux fermés. Parce que, non, il y a quelque chose vraiment qu'il faudrait que nous comprenions. Le Seigneur habite l'âme humaine, il habite notre cœur. Donc il n'est pas à l'extérieur. Saint Augustin dit, je te cherchais à l'extérieur, Seigneur, alors que tu étais à l'intérieur. Tu étais en moi et je te cherchais en dehors de moi. Jésus est en nous. Et alors pour le retrouver, il faut que nous entrions en nous-mêmes, dans cette disposition du cœur où nous le rencontrons dans la fine pointe de notre âme, dans le sanctuaire sacré, justement, de notre âme, dans lequel il loge. Et c'est là, justement, pour le retrouver là, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons en nous-mêmes, en esprit. Et là, nous le trouvons. Et c'est pourquoi il est nécessaire que les choses extérieures n'aient plus d'importance pour nous. Et c'est pourquoi les yeux fermés, c'est la posture recommandée, la posture la plus à même de nous faciliter cette communion avec Dieu qui vit en nous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous rendre compte qu'au terme de l'émission, nous allons nous-mêmes être changés. Il y aura quelque chose qui se sera déposé en nous que nous n'avions pas avant de commencer l'émission. Parce que Jésus passe dans chaque mot, il est là présent parfaitement, pleinement. Prenons-le avec foi et nous verrons les fruits dans nos vies. Il est possible de grandir en amour. Il est possible de grandir en sainteté. C'est la vérité. Il est possible de grandir en douceur et en humilité. Si nous laissons chaque jour toujours plus faire par Dieu. Et alors, frères et sœurs d'amour, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Que chaque minute soit capitalisée dans la divine volonté. Que chaque seconde, chaque souffle, chaque respiration soit en Dieu et par lui. Et notre vie sera sainte. Je nous le demande, je nous supplie humblement, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans cette démarche. Que Jésus nous accompagne donc pendant cette heure. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions lu la dernière fois la 8e et la 9e heure. Et nous avions compris justement ce que c'était que cette entrée dans le sein de notre très Sainte Mère, où nous avons contemplé le petit enfant Jésus dans le sein de sa mère, où nous l'avons vu prisonnier. Et nous avons établi le parallélisme avec la neuvaine de Noël où Jésus est prisonnier dans le sein de sa mère. Et nous avons expliqué qu'est-ce que c'est que cette prison. Nous avons dit que la noirceur de cette prison
n'était pas une noirceur habituelle, ordinaire pour Dieu. Parce que quand Dieu épouse les réalités naturelles, elles prennent une signification surnaturelle et spirituelle. Donc il a épousé l'obscurité du sein de sa main pour traduire l'obscurité de la volonté humaine dans laquelle il est venu se loger, pour essayer de l'illuminer de sa vie divine. Et donc il souffre de cette obscurité. Et donc l'enserrement de la ténèbre dans le sein maternel n'est pas quelque chose de simplement ordinaire pour Dieu qui y prend place. C'est le symbole de tous les péchés et de toutes les ingratitudes de l'homme qui constituent cette noirceur et qui l'étouffe dans le sein de sa mère. Et nous avons compris que le Seigneur nous invitait véritablement à entrer dans le cœur de notre très sainte mère et de vivre tout ce que Jésus vivait dans le sein de sa mère. Et, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer notre méditation et notre parcours du pieux pèlerinage donc à la 10e heure. Et ensuite, si le temps nous le permet, nous pourrons lire la 11e heure. 10e heure. L'âme suit le petit enfant Jésus dans les bras de sa céleste mère pendant la circoncision et enferme les volontés humaines dans la douleur de cette blessure. Mon cher petit enfant, mon je vous aime, je vous loue, je vous remercie, vous suis partout pour vous demander votre fiat. Par mon baiser, je veux imprimer mon je vous aime dans chaque battement de votre cœur, dans chaque souffle, sur votre langue, dans la pupille de vos yeux, dans toutes vos gouttes de sang, dans votre petite humanité et dans chacune de vos saintes pensées. Désirant que vous trouviez mon je vous aime dans l'étreinte que votre céleste mère et Saint Joseph vous ont donnée, je le dépose dans leurs bras, et même dans le souffle des animaux qui, en adoration muette à vos pieds, vous gardent au chaud. Mon petit enfant de délices, pour invoquer votre divin fiat, j'imprime mon je vous aime dans la douleur que vous avez endurée lors de la circoncision et dans chaque goutte de sang répandue. Pour atténuer ces douleurs vives que vous avez subies, je verse mon je vous aime dans vos larmes et dans celles versées par la Reine souveraine et par Saint Joseph, qui vous voyez souffrir. Ce sang, cette douleur et ces larmes réclament le triomphe de votre royaume. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, voici que l'âme, Jésus est sorti du sein de sa mère. Alors il est dans les bras de sa mère. Et que fait l'âme? L'âme vient et pose ses je t'aime, ses je te remercie, ses je te loue, dans l'étreinte que la céleste maman donne au petit enfant. Et dans celle de Saint Joseph. Et ensuite, va dans les animaux, dépose des je t'aime dans le souffle des animaux, qui sont en adoration devant le petit enfant, et qui gardent l'enfant par leur haleine au chaud. Nous voyons que l'âme ne loupe rien, l'âme ne laisse rien passer. L'âme saisit toute occasion, y compris le souffle des animaux, dans lequel elle met son je t'aime, son je te remercie. Parce que tout est fruit de la création. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur très clairement dit « Rien ne doit échapper ». Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas de sélectionner des choses sur lesquelles nous posons nos je t'aime. Tout, absolument tout. La respiration de l'animal, le battement d'ailes de l'oiseau, ainsi de suite. Tout doit accueillir et recueillir notre je t'aime. Surtout doivent s'imprimer nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie. Et quand on comprend cela, on se dit bien très clairement que Dieu ne peut pas laisser un seul petit note. On comprend la parole de Dieu qui dit « Chaque cheveu de votre tête est compté ». Tout, absolument tout doit être imprégné de la vie de Dieu. Et alors nous avons compris que pour saisir la totalité, l'entièreté de cette réalité, qui est tout simplement insaisissable d'un point de vue humain, il faut une parole divine, capable de tout saisir, pour que le retour parfait de gloire et d'amour soit redonné à Dieu. Et cette parole divine, quelle est-elle? C'est le je t'aime dans la divine volonté.
la puissance du je t'aime dont nous avons parlé. Et alors, quand l'âme a ainsi donné et posé ses je t'aime sur tout ce qui s'est passé dans la crèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la circoncision. Et c'est ici que nous allons comprendre des vérités absolument sublimes sur le mystère même de chaque geste que Jésus a posé au cours de son incarnation. On a eu l'occasion de le dire. Rien n'était tout simplement grégaire et frustre. Une frustre matérialité d'un acte ordinaire humain. Il s'agit véritablement d'un acte divin. Chaque fois que Jésus touche quelque chose d'humain, ce quelque chose d'humain se transforme en divin. Il entre dans la respiration humaine, il transforme la respiration humaine en une respiration divine. Il transforme son battement de cœur en un battement de cœur divin. Il transforme ses mouvements en des mouvements divins. Il transforme ses pas en des pas divins. Il transforme tout en lui, en l'homme. Il transforme tout en Dieu. Voyez ça? Et alors, qu'est-ce qui se passe pour la circoncision? L'âme va poser son je t'aime sur la douleur qu'a ressentie Jésus lors de la circoncision et dans chaque goutte de sang qu'il a répandue. Et ceci, d'une part, pour atténuer la douleur qu'il subit, puisqu'il subit cette circoncision. Pourquoi? On va comprendre le sens dans un autre passage du livre du ciel, dans lequel le Seigneur va expliquer très clairement le sens de cette circoncision qu'il a vécue. Il n'a pas vécu la circoncision simplement pour obéir au rituel juif de la circoncision du premier-né, du premier-né mâle. Et l'âme va donc poser son je t'aime dans les gouttes de sang qui coulent de cette blessure, ensuite dans les larmes de maman Marie et de Saint Joseph. Alors, quel est le sens de la circoncision que Jésus a subie? Nous avons l'explication précise au tome 20 du 1er janvier 1927. Voici ce que Jésus dit. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons la vertu et le fruit de l'obéissance. Si Jésus n'avait pas obéi à ce rituel juif, il n'y aurait pas ce que nous allons écouter maintenant. Nous comprenons bien que l'obéissance est capitale dans la divine volonté. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et non seulement à moi, donc je reprends. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères, et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. Ce que nous avons écouté tout à l'heure. C'était la coupure, écoutons le sens, c'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté, et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie. Sinon la mienne, qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Gloria, 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 béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus. Pourquoi Jésus s'est-il fait circoncis? Tout simplement parce qu'il manifestait ainsi de manière très claire par un acte non seulement symbolique, mais proleptique, dans l'annonce et la préparation de la coupure qu'il devait effectuer dans la volonté humaine pour laisser couler sa volonté. Donc chaque geste de notre Seigneur dans son humanité porte, comme nous l'avons dit, cette signification divine et spirituelle. Donc l'entaille de la circoncision, c'est l'entaille dans la volonté humaine. Et cette entaille dans la volonté humaine, quel est le but? C'est pour que la volonté humaine soit définitivement amortie et incapable de renaître et de revivre. Pour que vienne s'y couler la volonté divine qui, elle, doit recommencer sa vie. Elle qui était morte à la créature. Elle doit vivre en elle désormais. Oui, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï.
Voilà la signification de la circoncision. Et les larmes qui coulent des yeux de Saint Joseph et de notre très sainte mère, le sang qui coule de notre Seigneur, de la blessure de la circoncision, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs de mon cœur, qu'est-ce que ces larmes et ces sangs réclament? Ils réclament l'avènement du royaume. Ils réclament le triomphe de son royaume sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Tout, absolument tout réclame le royaume. Mon cher petit Jésus, en vous pressant sur mon cœur, afin que vous ne souffriez plus davantage de cette blessure douloureuse, je vous implore d'enfermer dans cette blessure toutes les volontés humaines et de nous accorder en échange la vie de votre divine volonté. Voyez, la prière que l'âme fait. Maintenant, Seigneur, dans cette blessure, ici, au tome 20, l'entaille de la blessure, c'est quoi? C'est pour faire couler la volonté humaine, pour que progressivement cette volonté humaine, n'est-ce pas, disparaisse, n'ait plus de vie, et que germe la volonté divine. Dans la prière, nous voyons, il y a énormément de sens, plusieurs sens. Dans la prière de l'âme réclame que toutes les volontés humaines viennent se blottir dans la blessure, justement, pour laisser vivre la volonté divine ailleurs. Donc, que cette blessure qui est taillée dans la volonté humaine, donc couvre toute la volonté humaine pour que cette volonté humaine meure, c'est-à-dire en quelque sorte soit elle aussi blessée. Donc, il n'y a pas de contradiction. Tout est dans le prolongement et la complémentarité. Dans le livre du ciel, la blessure, l'entaille de la blessure, c'est pour que vienne se greffer la volonté divine. Et pour que la volonté divine, dans l'entaille de la blessure, puisse renaître. Là où elle était complètement ignorée. Et dans la prière de la 10e heure, l'âme demande que toutes les volontés humaines viennent se loger dans l'entaille. Là où dans le livre du ciel, c'est la volonté divine qui est logée. Viens se loger dans l'entaille. Y a-t-il contradiction? Non. Tout simplement parce que quel est le but final? C'est que la volonté humaine meure et que la volonté divine renaisse. Et alors, s'il y a cette entaille dans la volonté humaine, et que toutes les volontés humaines sont logées dans cette entaille, ça veut dire que toutes ces volontés humaines sont, elles aussi, on pourrait dire, en fait, la prière réclame que toutes les volontés humaines soient, elles aussi, entaillées. Et donc, pour que vive la divine volonté qui va prendre son essor. La 11e heure. L'âme suit le bébé Jésus dans sa fuite en Égypte. Elle invite toute la création à caresser l'enfant et avec tout le monde demande le royaume de sa divine volonté. Mon enfant adorable, alors que la blessure de votre circoncision saigne encore, une autre douleur vous frappe. Un homme tyrannique et sans pitié désire votre mort. Vous êtes donc forcé de fuir en Égypte pour chercher un refuge. N'est-ce pas que cet épisode démontre la traîtrise de la volonté humaine persécutant votre divine volonté parce qu'elle ne veut pas qu'elle règne? Mon adorable petit enfant, je désire que mes je t'aime, mes baisers affectueux et aussi ma volonté s'unissent à votre souffrance afin que la divine volonté et la volonté humaine ne fassent qu'une seule et même chose. Pour demander votre fiat, j'accompagne incessamment ma mère qui vous porte dans ses bras. Pendant qu'elle marche, je veux que vous entendiez le doux murmure de mon « je vous aime », « je vous adore »,« je vous loue », « je vous remercie ». J'imprime pas à pas dans chaque grain de terre et dans chaque brin d'herbe qu'elle foule en marchant. Alors que vous fuyez pour me donner la vie, je veux vous offrir ma propre vie pour défendre la vôtre et demander le triomphe de votre volonté. Mon amour, je sens que mon cœur se brise quand je vous vois pleurer et vous entends sangloter amèrement parce qu'on vous cherche pour vous mettre à mort. Pour faire sécher vos larmes avec mon amour, je veux parcourir l'univers et pour vous remonter le moral, je veux que vous entendiez mon « je vous aime » ainsi que mon refrain « Donnez-moi votre fiat ». Dans les profondeurs de la mer,
dans chaque goutte d'eau et dans tous les poissons qui vont et viennent. Je veux escalader les plus hautes montagnes et descendre dans les vallées les plus profondes pour éveiller les plantes, les fleurs et les arbres et les faire tous répéter « Je vous aime, je vous aime ». Sur les ailes du vent, je veux que l'écho de mon amour vous atteigne avec force. À travers son souffle, je veux vous offrir mes baisers et les caresses affectueuses. Mon cher petit Jésus, pendant que vous êtes en fuite, j'adresse mon invitation à toutes les créatures pour qu'elles donnent de la joie à leur Créateur. Je demande au soleil d'illuminer votre beau visage avec mes « Je vous aime ». Je demande à tous les oiseaux de vous offrir une berceuse avec leur chant et leur tri. En un mot, je m'unis aux éléments, au ciel et aux étoiles, aux montagnes et à la mer, aux plantes et aux animaux, pour crier d'une seule voix avec eux. Nous vous aimons beaucoup. Nous voulons ainsi qu'arrive sur la terre votre règne et votre volonté dominante. Ce cri unanime retentit même dans le cœur de la reine-mère qui s'exclame « Mon fils, voyez-vous, mon amour s'harmonise avec l'amour de toutes les créatures et les réunit. Avec elles, pénétrant plus profondément dans votre cœur, je demande, moi aussi, que votre volonté arrive et règne sur la terre. » Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, le jour où nous arriverons à prier comme nous venons de l'entendre, où nous sommes continuellement en train de dire des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime à Jésus, pour que vienne son règne, là nous aurons fait un très très grand pas dans la divine volonté. Le jour où nous serons capables, lorsque nous fermons les yeux dans la prière, que ce soit cela notre préoccupation de manière incessante et insistante, là nous aurons compris que vraiment Dieu s'est établi en nous. Parce que quand il est en nous, une seule chose se met en mouvement. L'amour pour lui, inconditionnel, continuel, toujours et toujours. Pourquoi? Pour que vienne son règne. Ça nous arrive très peu de prier pour que vienne le règne de Dieu. Très très peu. On est très attaché à nos propres problèmes, aux soucis de ceci, de cela, de ceci, de cela, c'est très bien. Mais si nous arrivons déjà à avoir l'avènement du règne comme préoccupation primordiale de notre vie spirituelle, là, vraiment, nous avons commencé à vivre dans la divine volonté. Et que notre prière soit des je t'aime et des je t'aime et des je t'aime continuels, là, nous avons commencé à vivre dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Ça ne devrait pas nous tromper. Ça ne peut pas tromper. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans un mouvement continuel. Elle demande, elle demande, elle demande. Seigneur, vienne ton règne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux t'accompagner. Le moindre petit souffle, la moindre petite respiration, le moindre petit acte que tu poses, je veux mettre mon je t'aime sur cela pour que vienne ton règne. Il est vraiment facile d'évaluer notre cheminement, notre progrès dans la vie, dans la divine volonté. C'est très facile. Est-ce que nous sommes la plupart du temps dans la paix? Oui. Est-ce que nous sommes la plupart du temps dans la paix? Est-ce que nous sommes toujours dans la pensée de Jésus, en train de l'aimer, de lui dire qu'on l'aime? Est-ce que on est davantage préoccupé par le bien du monde, des autres? Est-ce que, pour couronner tout, est-ce que nous sommes saisis et portés par le souci des âmes et de l'avènement de son règne? Si nous recochons ces cases, si nous répondons oui à toutes ces questions, là, vraiment, très clairement, c'est certain que Dieu nous habite. C'est certain que Dieu nous habite. Autrement, il faut voir. Autrement, il faut voir. Et là, maintenant, frères et sœurs bien-aimés, à la 11e heure, Jésus fuit en Égypte. Et quel est le sens de cette fuite en Égypte? Jésus lui donne l'explication de cette fuite en Égypte, toujours au tome 20 du 1er janvier 1927. C'est tellement lumineux, c'est absolument lumineux, frères et sœurs d'amour, c'est incroyable.
C'est inouï, c'est inouï. On ne peut pas, frères et sœurs d'amour, douter de la véracité, de l'authenticité de ces paroles. Ce n'est pas une créature humaine qui ait pu inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. C'est une parole de Dieu. Écoutons ce que Jésus donne comme explication sur la fuite en Égypte. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer. Symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. Et j'ai fui afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple. Symbole de ma volonté, qu'il conserve comme étrangère. Vivre comme étranger à la volonté humaine. Comme étranger parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Après mon exil, je suis rentré dans ma propre patrie, symbole de ma volonté qui, après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Voyez, frères et sœurs d'amour, écoutons bien les explications du Seigneur. Jésus dit que quand Hérode a voulu le tuer et qu'il a fui en Égypte, c'est la volonté humaine qui a voulu lui tuer la volonté divine. Et la volonté divine, donc, s'est échappée, a fui. Donc, Jésus dit, la volonté humaine, symbolisée par la volonté d'Hérode de tuer les enfants, voulait tuer la volonté divine. Alors, la volonté divine Adam ne s'est pas laissé tuer, elle a fui. Donc, si l'âme ne veut pas que la volonté humaine détruise la volonté divine, il faut que l'âme fuit la volonté humaine. Il faut que l'âme aille en Égypte. Voilà. Il faut que l'âme se réfugie en Égypte, dans la divine volonté. Et la volonté humaine symbolisée par toutes ses passions. Et lorsqu'elle arrive en Égypte, elle est étrangère dans une terre inconnue. Donc cette volonté divine qui est étrangère, Jésus qui est étranger en Égypte, c'est le symbole de la volonté divine qui est étrangère justement aux créatures. Les créatures n'en font pas cas. Et justement, pour pouvoir mieux vivre dans cette divine volonté, il faut être étranger à la volonté humaine. Quiconque, dit Jésus, veut vivre en paix et uni à ma volonté, doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Et donc, quand il a fini l'exil, il est rentré à Nazareth, et donc c'est le symbole de la volonté divine qui retourne chez les créatures. Nous voyons, frère, c'est lumineux, c'est lumineux, c'est lumineux. Après avoir été en exil pendant tant d'années, elle veut retrouver justement les créatures. Comme on dit, rien, absolument rien dans la vie de Jésus n'est sans signification spirituelle et divine, surnaturelle. Le moindre geste qu'il a fait au cours de sa vie a une portée divine et éternelle. Il n'a pas simplement fui dans un cadre historique de violence politique. Non, il a fui, certes, dans ce cadre historique, mais tout ce qu'il faisait, cette fuite portait une signification divine et éternelle. Et frères et sœurs d'amour, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. C'est tellement lumineux. Et qui peut inventer des choses comme ça? Une fille qui n'a fait que 2 ans d'école peut inventer des choses comme ça? Ce n'est pas possible. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Chers frères et sœurs, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Picaretta, dont il n'y a pas de questions. Alors, une remarque qui m'est arrivée, effectivement, que la Reine du Ciel complète ce que notre très saint Seigneur dit sur la circoncision et la fuite en Égypte. Effectivement,
vous pouvez trouver le récit que la Vierge fait à notre petite Lusa au 24e jour de la Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, où effectivement elle raconte la fuite en Égypte. Il dit, mon enfant, quelle tristesse, dont ils veulent tuer celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur, de grâce. Quelle ingratitude, quelle perfidie. Ah mon enfant, vois jusqu'où peut aller l'aveuglement de la volonté humaine, au point de devenir féroce, de lier les mains du Créateur lui-même et de rendre maître de celui qui les a créés. Donc, elle raconte dans ce 24e jour la fuite en Égypte. Et donc, au 23e jour, elle parle de la circoncision. Ouais. Donc, voici comment ce que notre très sainte mère raconte la circoncision du petit Jésus. Ma chère enfant, c'est au 23e jour, reste à mes côtés, suis-moi partout. 40 jours ont maintenant passé depuis la naissance du petit roi Jésus, et le divin fiat nous appelle à accomplir la loi de la présentation de mon fils. Nous sommes allés au temple. C'était la première fois que je sortais avec mon cher petit enfant. Un sentiment de douleur a pris naissance dans mon cœur. Je suis allé l'offrir en victime pour le salut de tous. Nous sommes d'abord entrés dans le temple et nous avons adoré sa divine majesté. Puis nous avons appelé le prêtre et placé Jésus dans ses bras en faisant offrande du céleste enfant au Père éternel en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre s'appelait Siméon. Et lorsque j'ai mis l'enfant dans ses bras, il reconnut qu'il était le Verbe divin, exulta d'une joie immense et assumant son rôle de prophète, il prophétisa toutes mes souffrances. Oh, avec quelle force le fiat suprême fit résonner dans mon cœur maternel la tragédie finale de toutes les souffrances de mon petit enfant. Mais ce qui m'a le plus transpercé le cœur, ce fut les paroles que le saint prophète m'a adressées. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera le signe. Si la divine volonté ne m'avait pas soutenu, je serais morte de chagrin à l'instant même. Mais elle me garda en vie pour que je m'en serve afin de former en moi le royaume des douleurs, dans le royaume de ma volonté. Ainsi, en plus du droit de mère que j'avais sur toutes les créatures, j'ai acquis le droit de mère et de reine des douleurs. Ah oui, par mes douleurs, j'ai pu gagner. Est-ce qu'il parle de la... Mon enfant, sache que dans la lumière de la divine volonté, je connaissais déjà toutes mes souffrances à venir, et même plus encore que celles que le prophète m'avait annoncées. Mais dans cet acte solennel d'offrande de mon fils, me les entendre répéter m'a transpercé le cœur au point de le faire saigner et d'ouvrir de profondes déchirures dans mon âme. Non, pardonnez-moi. Dans la 23e heure, il ne parle pas de la circoncision. Dans la 24e heure, il parle de la fuite en Égypte. Oui, c'est tout à fait... Pardonnez-moi. Je suis vraiment... Pardonnez-moi, je suis complètement perdu ce soir. Donc, la Vierge, effectivement, parle de la circoncision dans la 23e heure. Oui, je ne me suis pas trompé. C'est moi qui m'embrouille. C'est moi qui suis embrouillé. Pardonnez-moi. Donc, elle raconte comment elle a continué à vivre dans la grotte de Bethléem et comment est-ce que, après, le 8e jour, elle est allée au temple pour la circoncision. Voilà ce qu'elle raconte. Mon enfant, sache que le 8e jour du divin enfant était arrivé depuis sa naissance à la lumière du jour, et le divin fiat a fait sonner l'heure de souffrance en ordonnant de circoncire le charmant petit enfant. C'est à une très douloureuse blessure que le petit Jésus a dû se soumettre. C'était la loi de ce temps, et tous les premiers-nés devaient subir cette douloureuse coupure. On peut l'appeler la loi du péché, et mon fils était innocent, car sa loi était la loi d'amour. Malgré cela, comme il a retrouvé l'homme non plus roi, mais dégradé, afin de devenir son frère et de le relever, il lui fallait se dégrader lui-même et se soumettre à la loi. Ma fille, c'est en tremblant de crainte
mais sans hésitation que Saint Joseph et moi avons appelé le ministre pour que l'enfant Jésus soit circoncis par une très douloureuse coupure. Cette cruelle souffrance fit pleurer le petit Jésus qui se jeta dans mes bras en demandant mon aide. Oh, ça fait pleurer ça. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Le premier sang versé par Jésus par amour des créatures a été recueilli. L'enfant a reçu le nom de Jésus, ce nom puissant qui fait trembler le ciel et la terre, et l'enfer lui-même, un nom qui devait être le baume, la défense et le secours de tous les cœurs. Mon enfant, cette coupure était l'image de cette cruelle blessure que l'homme avait faite à son âme en faisant sa propre volonté. Et mon cher fils a permis que cette coupure lui soit faite afin de guérir les cruelles coupures des volontés humaines, de guérir par son sang les multiples blessures que la volonté humaine avait causées par les créatures. Puisque chaque acte de la volonté humaine est une blessure et une plaie ouverte, le céleste enfant, par sa douloureuse coupure, préparait le remède à toutes les plaies humaines. Voyez, frères et sœurs d'amour, ça touche tellement, tellement touchant, tellement touchant. Tellement touchant, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. C'est tellement touchant, frères et sœurs d'amour. Nous voyons, nous comprenons que le sens de la coupure, de l'entaille, de la blessure peut avoir plusieurs significations. Oui, tout se complète. Il n'y a pas de contradiction, tout se complète. Nous voyons que ça a un sens dans le livre du ciel, ça a un sens dans les pieux pèlerinages de l'âme, ça a un autre sens dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Et tous ces trois sens se complètent. Donc à la 23e heure, vous avez cette circoncision bien décrite par notre très sainte mère. Et comment est-ce que le petit enfant a pleuré en se jetant dans les bras de sa maman. Avec Saint Joseph, ils ont pleuré ensemble. Et dans le royaume, dans la Reine du ciel, cette entaille, c'est toutes les blessures que la volonté humaine s'est infligées en sortant de la volonté divine. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi mes embrouilles. Que Jésus vous bénisse infiniment et qu'il vous garde dans sa paix. Voilà, j'ai une autre précision. Dans la leçon additionnelle numéro 2, on peut aussi trouver les explications justement sur la circoncision. Merci beaucoup, frères chers. Que le Seigneur vous accorde sa paix, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous bénisse et vous garde toujours unis à lui. Ne le quittons jamais. Qu'il vienne en nous et qu'il puisse se mirer en nous. Qu'il trouve son visage en nous. Qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. Jeudi prochain, nous nous retrouvons jeudi prochain avec la grâce de Dieu pour continuer notre pèlerinage. Qu'il vous garde et vous bénisse dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Je vous dis tout mon amour en Jésus et qu'il vous garde dans sa paix. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus pour notre voyage à travers les temps et avec Jésus pour vivre ce qu'il a vécu et accueillir le fruit de ce qu'il a vécu dans son acte éternel, ici et maintenant, pour que nous soyons, nous aussi, des petits Jésus, et pour que nous soyons ainsi des agents qui hâtent son règne. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, que tu viennes régner dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, nous te le demandons humblement. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'exil de Jésus avec la Sainte Famille en Égypte. Et notre très saint Seigneur nous a fait comprendre de différentes manières le sens de cet exil.
Et l'exil de notre volonté, de l'exil, dans l'exil de Jésus vers l'Égypte, la fuite justement d'avec la passion, les passions de l'âme pour se réfugier dans la volonté de Dieu, et aussi la signification de l'étrangeté, le fait que nous soyons à l'étranger, le fait que la divine volonté en Égypte était étrangère au cœur justement de la volonté humaine. Elle est restée longtemps étrangère dans cet exil. Et puis, c'est aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris aussi le sens avant de parler de la fuite en Égypte, le sens de la circoncision. Et nous avons compris, en comparant les différents textes dans le livre du ciel, dans le pieux pèlerinage de l'âme et dans la Vierge Marie, n'est-ce pas, dans le royaume de la divine volonté, nous avons compris que les différentes significations n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. Donc, le Seigneur donne à une réalité plusieurs sens. Comment pouvons-nous le comprendre? Tout simplement parce qu'il est infini. Il ne fait jamais rien de limité. Et comme il parle, il parle comme il est. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qu'il dit la plénitude de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. C'est l'infini. Et donc nous avons dans une seule vérité qu'il nous dit, une pluralité, une multitude, une immensité, une quantité infinie de significations qui vient justement nous ramener toujours plus au cœur du mystère de la dépossession totale de nous-mêmes pour nous réfugier dans sa divine volonté. Et tout se limite là. Et justement, pour quel but, pour quelle finalité? Pour que son règne arrive, pour que son règne vienne, puisque c'est le but final. Et nous disions que l'une des choses, l'un des critères pour savoir si nous étions véritablement investis en Dieu, dans sa divine volonté, c'était que nous soyons désormais extraits de nos propres préoccupations pour nous occuper uniquement du règne. Alors, si tous les jours nous prions que ton règne vienne et que ce soit vraiment notre préoccupation première, sans que ce soit justement, voilà, notre mal de tête ou bien encore notre estomac qui ne tient pas bien, ou bien encore si notre préoccupation est que le règne vienne et que nous sommes véritablement saisis par ce désir d'inviter le règne dans nos cœurs et dans nos vies et dans le cœur de l'humanité, alors nous avons franchi un pas dans cette vie dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas difficile de vérifier si nous sommes véritablement en Dieu ou pas. Il y a beaucoup, bien sûr, les fruits de l'Esprit Saint. Il y a, naturellement, cette dimension de la transtemporalité qui fait que les réalités qui sont passées sont actuelles, celles qui sont à venir sont actuelles, et nous avons la capacité d'embrasser justement les âges et de toucher tout à la fois. Mais dans notre pratique quotidienne, il y a la préoccupation du règne qui devrait justement entrer en ligne de compte, là où ce n'était pas le cas encore jusqu'ici dans la sainteté des vertus. Ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est un critère imparable pour savoir si nous sommes véritablement. Alors, si notre intention est portée pour le salut de l'humanité et que nous sommes véritablement préoccupés par ce salut et que nous demandons avec insistance que le règne vienne, oui, là, nous avançons. Nous avons un critère pour avancer. Bien sûr, pour les autres éléments, les fruits de l'Esprit Saint qu'on a dans Galates au chapitre 5, la paix, la joie, la bonté, la longanimité, la maîtrise de soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons continuer notre lecture méditée du pieux pèlerinage de l'âme à la 12e heure. L'âme est avec Jésus en Égypte. Elle lui offre son cœur comme habitation et demande, avec la Reine du ciel, le royaume de la divine volonté. Mon cher petit Jésus, vous voici arrivé en Égypte, accompagné de votre douleur, de vos larmes et avec le sentiment d'être complètement oublié. Abandonné par tous, vous êtes forcé d'entrer dans un petit abri ouvert exposé au vent et à la pluie parce que personne au monde ne vous a offert une place convenable pour vivre. Frères et sœurs d'amour, comprenons bien, nous avons là une preuve tangible que la Sainte Famille n'a pas migré en Égypte avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et justement, on pense que certains disent que voilà, ils ont vécu en Égypte avec ce qu'ils ont reçu des mages. Mais il faut dire que le Seigneur qui a vécu dans la pauvreté, qui a décidé, qui a voulu naître dans la pauvreté et dans l'abjection, pouvons-nous penser qu'il gardait des lingots d'or sur lui
ou de la mie ou de l'encens, des produits précieux de son temps qui étaient signes de richesse et de noblesse, pouvons-nous penser ce serait une contradiction flagrante? Ce n'est tout simplement pas possible. Jésus a vécu la pauvreté jusqu'au bout. Donc on peut donc s'imaginer où est parti cet or, où est parti cette mie et cet encens. Certainement, il a donné aux pauvres. Et certainement, ça c'est certain. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'ils arrivent en Égypte, ils n'ont absolument rien. Et il dit, personne ne leur a offert une place convenable pour vivre. Oh, comme vous avez souffert, mon tendre petit bébé, en voyant que votre petite humanité subit les mêmes périodes d'attente que votre adorable volonté. Personne ne vous offre sa propre âme comme lieu de refuge pour qu'elle y règne. Vous aussi, divine volonté, errant depuis de longs siècles, vous cherchez un lieu d'habitation et n'en trouvez pas. Gloria, 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 Gloria. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui advenait à Jésus était toujours en rapport avec sa volonté. Donc, nous remplaçons Jésus dans la manifestation de sa vie ordinaire dans sa manifestation de sa vie ordinaire, par le parcours de la divine volonté. Le parcours de Jésus, c'est le parcours de la divine volonté. Le parcours de Jésus, il fuit sa terre pour se réfugier en Égypte. C'est la volonté humaine, la volonté divine qui est pourchassée par la volonté humaine pour être tuée. Elle arrive dans une terre d'exil et elle est étrangère. Et la volonté humaine ne la reçoit pas. Donc il n'y a personne pour lui donner un abri. Donc Jésus qui n'est pas accueilli, c'est la volonté divine qui n'est pas accueillie. Elle reste là étrangère. Donc tout est symbolique, non pas symbolique. Comment on dit? On dit c'est proleptique. Le terme est là. C'est-à-dire que ça annonce et prépare. Tout ce que Jésus a vécu annonce, prépare et réalise ce que la divine volonté, elle, vit et parcourt. Mon amour, pendant que vous pleurez de chagrin à cause de tant de cruauté, je vois votre mère cacher ses propres larmes pour calmer vos cris et offrir sa belle âme à votre divine volonté comme demeure permanente. Je veux me joindre à elle pour assécher votre visage adorable et faire entrer mon « je vous aime » dans chacune de vos larmes. Sur vos lèvres tremblantes, je place mon baiser d'amour et en demandant votre fiat, j'offre mon cœur à votre divine volonté comme lieu d'habitation perpétuelle. Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, peu importe que Jésus dorme à la belle étoile ou dans une masure, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi pleure-t-il? Il ne pleure pas sur sa condition physique, sur sa misère. Sinon, il n'aurait pas choisi de naître, lui Dieu, dans une crèche, au cœur des animaux et dans une mangeoire. Il a voulu aller dans la crasse de la pauvreté pour ainsi donner la présence, la puissance infusée, la misère humaine de sa vie divine. Et nous ne pouvons pas imaginer qu'en Égypte, il pleurait sur son sort parce que personne ne l'avait accueilli et qu'il était pauvre mendiant à l'extérieur. Non, il a voulu volontairement être mendiant. Mais voici, pourquoi pleure-t-il donc? Il pleure parce que les âmes ont fermé le cœur. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour, frères et sœurs d'amour, posons-nous en Jésus en Égypte, posons-nous en Jésus et voyons Jésus qui pleure, qui pleure, qui pleure, parce que les âmes ne s'ouvrent pas à son âme. C'est cela. Et nous allons comprendre par la suite comment il va être tellement heureux lorsque les enfants vont s'approcher. Et qu'est-ce que nous faisons? Sa Sainte Mère est en train de pleurer. Sa Sainte Mère pleure et que fait Luisa, que fait l'âme? L'âme hante dans les pleurs de maman. L'âme veut avec maman pleurer pour consoler le petit enfant. Donc poser son « je t'aime » dans chaque goutte de larmes pour que le petit enfant soit consolé. Je place mon baiser d'amour sur vos larmes, dans chacune de vos larmes. Sur vos lèvres tremblantes, je place mon baiser d'amour. Et en demandant votre fiat, j'offre mon cœur à votre divine volonté comme lieu d'habitation perpétuelle. Donc, à la place de ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à ta divine volonté, je m'ouvre. Et ainsi, tu pourras, en me regardant dans ta divine volonté, être consolé du refus et du rejet que t'opposent les autres âmes. Mon enfant bien-aimé,
centre de ma vie. Alors que vous habitez dans ce petit abri à ciel ouvert, je veux suivre tous vos actes et ceux de la céleste Dame souveraine. Lorsqu'elle vous balance dans votre berceau, je veux vous bercer moi aussi, oh Gloria, Gloria, et vous aider à vous endormir avec la berceuse de mon doux, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien cette cadence de l'amour qui bondit, cette cadence de l'amour qui se pose, qui frétille sur tous les actes du petit enfant Jésus. Voyez, et sur ses larmes, sur ses frémissements, sur ses gémissements, sur son sommeil. Et sa berceuse, c'est des je t'aime, des je t'aime. Nous voici au cœur de l'essentiel de la vie dans la divine volonté. C'est un je t'aime éternel, avec sa voix et dans sa vie, dans sa divine volonté. C'est le je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ce je t'aime doit se multiplier, frères et sœurs d'amour. Ce je t'aime doit se multiplier. Gloria, Gloria, Gloria. Et donc voyons bien que nous ne sommes pas ici au passé. Dans son acte éternel, nous sommes avec Jésus maintenant. Là où vous êtes et là, ici où je suis, en train de dire ce je t'aime. Si notre cœur est disposé, bien sûr. Si nous avons, comme nous l'avons prié, frères et sœurs bien-aimés, demandé à la divine volonté de venir en nous et de faire ce pèlerinage avec nous. En ce moment précis où vous êtes et où je suis, ceci est en train de s'accomplir. Nous sommes en Égypte et nous disons nos je t'aime. Et nous plaçons nos doux baisers sur les larmes de notre Seigneur, sur ses lèvres tremblantes, et nous demandons que vienne son règne. Mon enfant bien-aimé, centre de ma vie, alors que vous habitez dans ce petit abri à ciel ouvert, voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc c'est un abri, il n'était pas dans des palais de reines et de rois. Pendant qu'elle tisse vos vêtements de bébé, je veux cacher dans les fils qui courent à travers ses doigts maternels, mais je vous aime, je vous loue, je vous remercie, je vous adore. Ainsi, dès que votre mère vous aura habillé, vous pourrez constater que vos vêtements sont tissés avec mon amour et le souffle de votre divin fiat. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, est-ce que nous entendons, vous entendez ce que j'entends moi? C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur quoi posons-nous nos je t'aime? Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur les actes extérieurs de Jésus, ne sont pas posés uniquement sur lui, donc sur son front, sur ses mains, sur ses pieds. Nous avons une surabondance d'actes de cette nature dans les heures de la Passion. Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur ses respirations, sur les battements de son cœur et le reste. Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur ses actes extérieurs, sur les faits, mais sur tout ce qui a constitué sa vie, y compris dans les mouvements qui l'ont entouré, dans ce qui avait affaire à lui. Donc, nous voyons ici que l'âme de Louisa va aller dans les fils qui servaient à coudre le vêtement du petit enfant Jésus et va mettre son je t'aime dans tous les moindres petites particules de fil. Voyez. Donc nous mettons nos je t'aime sur tout ce qui est en rapport avec Jésus, y compris sur son vêtement, sur ce qui a constitué justement la texture de son vêtement et sur les moindres petits gestes et faits extérieurs qui ont concouru à ce qu'il est cette vie dans son incarnation, cette vie d'homme dans son incarnation pleine et viable. Et alors, elle dit ici à la fin, c'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Et quand tu vas te réveiller, petit bébé, tu vas te rendre compte que ton vêtement est tissé d'amour. Gloria, Gloria. Ainsi, dès que votre mère vous aura habillé, donc lorsque tu seras habillé, tu vas constater que tes vêtements sont tissés avec mon amour et le souffle de ton divin fiat. Donc, frères et sœurs d'amour, le vêtement de Jésus, nous posons, Gloria, nous je t'aime sur ces vêtements, et ces vêtements
Tout en lui, tout, il est emmitouflé dans notre amour. Ce n'est plus un vêtement humain, c'est un je t'aime continuel qui a tissé ce vêtement et qui est justement aujourd'hui sa protection. Nous sommes au cœur vraiment du mystère. Rien, absolument rien, n'est à négliger dans la vie de Jésus. Dans les moindres petits faits et gestes, on l'a dit, les moindres petites paroles, pensées, actions, ce qui a touché son corps, ce qui a été sa nourriture, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas pour rien qu'il a accompli. Il a divinisé tous ces actes-là. Et voici que nous sommes capables, nous aussi, d'avoir, si, comme pour les saints, des vêtements imprégnés de la vie de Dieu, comme pour les saints, leurs bouts de vêtements guérissent les malades. C'est les reliques qu'on a dans l'Église. Parce que c'est tissé de l'amour de Dieu qui était en eux et qui transparaissait sur tout leur être, y compris dans leurs vêtements. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vraiment, demandons cette grâce au Seigneur, vraiment, de nous aider à aller toujours plus loin dans son amour et d'être habillés de son amour. Voyez, sa vie divine. Pendant qu'elle tisse vos vêtements de bébé, je veux cacher dans les fils, oh gloire à toi Seigneur, elle veut cacher dans les fils qui courent à travers les doigts maternels des je vous aime, des je vous aime. Donc, cœur de mon cœur, lors de vos premiers pas, je veux imprimer mon je vous aime sur le sol que foulent vos pieds. Avec mes bras, je veux vous protéger, vous enlacer et vous presser sur mon cœur si vous chancelez. Mon enfant céleste, dès que vous commencez à marcher par vous-même, encore tout petit, je vois que vous tenez à l'écart de votre... Vous tenez à l'écart de votre mère. Vous posez vos pieds, genoux sur la terre nue, et avec vos bras ouverts, vous priez et pleurez pour le salut de tous, demandant avec des soupirs ardents le royaume de votre divine volonté. Oh, comme votre petit cœur bat rapidement, il semble presque vouloir se briser par la force de votre amour et l'intensité de vos souffrances. C'est puissant, frères et sœurs d'amour, ce pieux pèlerinage de l'âme, c'est puissant. Nous voyons bien, encore nous avons parlé du vêtement. Que fait l'âme maintenant? L'âme va mettre son je t'aime sur le sol, que vont fouler les pieds de notre Seigneur. Ah, c'est fou, absolument inouï. Jésus porte un habit, un vêtement d'amour. Il respire l'amour. Ses pleurs sont des pleurs d'amour. Il marche sur un sol tapissé d'amour, de nos je t'aime. C'est ce que nous devons, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes véritablement dans la divine volonté, nos pas sont imprégnés de la vie de Dieu. Et tout le sol sur lequel nous posons les pieds sont aussi imprégnés d'amour. C'est cela. C'est pourquoi, quand Jésus arrive en Égypte, la Vierge Marie le dit à la 24e heure du royaume de la divine volonté, et tout reverdit, tout fleurit sur son passage. Et il y a toute la nature est en revie. Toute la nature est... C'est cela. Ne nous étonnons pas. C'est ainsi que vont les choses. Et quand nous comprenons cela, nous nous posons la question, mais pourquoi tant de tiédeur? Pourquoi tant de lenteur dans la progression dans la vie de Dieu? Pourquoi ne sommes-nous pas brûlés, consumés de son amour, frères et sœurs? Mais dites-moi, quel est le problème? Le mystère, il est où? Jésus nous dit, le problème, c'est ta volonté propre. Tu ne veux pas mourir à toi. Et si nous n'opérons pas cette mort, il n'y aura pas de vie divine en nous qui soit possible. Ce n'est pas possible. Jésus nous dit, tu es capable de faire reverdir la nature par ta présence imprégnée de ma vie. Tu poses tes pas et la nature est consolée. La nature vit. Parce que je vis en toi.
Et on connaît bien l'histoire, frères et sœurs bien-aimés. On connaît bien l'histoire. L'évolution des civilisations et dans un parallélisme qu'on a établi entre la nature et les civilisations, on a mis, sans avoir lu Luisa Picaretta, ou bien il y a un lien véritable entre celui qui habite un lieu et la manière dont le lieu se comporte. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la géographie et l'environnement sont impactés par les civilisations, par la vie des hommes. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir, pour le comprendre. Nous sommes ici au cœur du mystère même. Le Seigneur dit, si je suis en toi pleinement et parfaitement, tout en toi, tout à l'extérieur de toi, tout ce que tu feras sera amour. Tu seras habillé d'amour, tes pas seront amour, et là où tu poseras tes pas, le sol sera rempli d'amour, et la nature va reverdir et être restaurée. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous comprenons bien que tous ces efforts écologiques que l'homme mène tambour battant par la force des poignets n'aboutira pas tant que le cœur de l'homme n'est pas transformé. C'est lorsque les cœurs seront immergés en Dieu que la nature va retrouver ses droits. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas possible. L'homme sera toujours si son cœur est loin de Dieu, sera toujours dans la posture de destructeur de la nature. Non seulement parce qu'il y a cette émanation de la vie qui est la sienne, qui se dégage et se répand dans la nature, mais surtout parce qu'il travaillera à détruire ce qui est l'œuvre de Dieu. En fait, quand on n'est pas habité par Dieu, on travaille à détruire ce que Dieu a fait. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec les lois mortifères qu'on a dans tous les sens. C'est vrai aussi pour la nature. Et appeler à une conversion écologique, qui signifie, trier les poubelles, ainsi de suite, c'est bon, c'est bien. Mais la nature ne se portera pas tout aussi mieux tant que l'homme n'aura pas été rempli de celui qui l'a créé et ainsi répandre dans cette nature la présence de Dieu. Et c'est pourquoi dans la nouvelle terre, frères et sœurs bien-aimés, que nous attendons, où il y aura cette paix profonde dans les cœurs, il y aura une harmonie entre l'homme et la nature qui fera qu'il n'y aura plus cet antagonisme et ce conflit avec tout ce que nous voyons autour de nous, et la nature elle-même sera apaisée. Il y aura de moins en moins de catastrophes, jusqu'à ce que les catastrophes disparaissent. Et nous nous amusons, nous connaissons ces vérités, et nous perdons le temps, des temps inutiles, alors que nous avons le temps de nous immerger en Dieu, dans la prière, des longues heures de prière. Nous avons ce temps, ne prenons pas de prétexte, ne disons pas, oh, j'ai ceci, j'ai cela. Si nous voulons prendre du temps, nous pourrons prendre du temps. Quel est le temps que nous prenons pour être immergés en Dieu? Pour être immergés en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, prions vraiment le Seigneur. Ah là là. Et ensuite, Jésus entre dans une prière. On parle du petit enfant Jésus, frères et sœurs d'amour, qui s'éloigne de sa maman et se met à genoux, ouvre les bras, tend les bras et vers le ciel et prie et pousse des soupirs et des cris et demande que tous les hommes soient sauvés et supplie son Père pour que vienne son règne, pour que vienne son règne, pour que vienne son règne. Nous comprenons, c'est le fil conducteur de toute la vie dans la divine volonté, que vienne le règne. Que vienne le règne d'amour et de paix. C'est ce pourquoi le Seigneur est sorti de la Trinité pour venir prendre place au cœur de notre vie, notre humanité. C'est la raison, la seule raison. Jésus dit, il y a eu ces trois intentions, la plus grande, c'est celle-là. Que vienne le règne, que vienne le règne. Mon petit Jésus. Alors, il dit, le petit cœur de Jésus bat rapidement. Il semble presque vouloir se briser par la force de son amour et l'intensité de ses souffrances. Mon petit Jésus, laissez-moi placer mon « je vous aime » sous vos faibles genoux, afin que le sol ne soit pas trop dur pour eux,
laissez-moi imprimer mon je vous aime dans la paume de vos mains ouvertes et jumeler vos petits bras avec les miens pour que vous n'ayez pas tant à souffrir. Et tandis que je vous aide, mon cher enfant, prenez-moi dans vos bras adorables, offrez-moi à votre Père céleste comme une petite fille de votre volonté et accordez-moi la grâce que cette volonté règne en moi et dans toutes les créatures. Voilà, c'est le point de chute. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, allons nous mettre à côté de notre Seigneur, au petit enfant Jésus. Levons-nous aussi les bras et posons nos je t'aime sur cette action qu'il fait et prions, soupirons avec lui pour la conversion des âmes. Et posons nos je t'aime dans les paumes de ses mains ouvertes. Mettons nos bras dans nos petits bras dans ses bras. Et puis, demandons-lui de nous offrir à son Père. Demandons-lui de nous accorder la grâce. Que cette volonté règne en nous et dans toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française USAP Carita. Donc il n'y a pas de questions particulières, sinon une remarque d'une de nos sœurs qui dit faites au tome 20 du 28 janvier 1927, Jésus répond à Luisa dit à Luisa que cette pauvreté est volontaire, oui, justement, inspirée de l'amour divin pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Donc ce n'est pas une pauvreté de nécessité, effectivement, on s'entend, c'est justement cela. Jésus, il est Dieu, il est le maître de toutes les richesses qu'il a lui-même créées. Donc il pouvait s'en emparer et puis succomber à la tentation du diable au désert ou encore il n'aurait pas besoin même qu'il lui soit demandé, parce que tout lui appartient. Il aurait pu vivre dans l'opulence la plus insolente. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il a dit, l'essentiel c'est moi. C'est à moi que vous devez vous accrocher. Et donc vous détachez de toutes les réalités éphémères de ce monde. Me laissez vivre entièrement en vous. Et la condition pour que je vive entièrement en vous, c'est que vous soyez détachés de tout. Voilà, c'est cela, ce n'est que cela. Mais c'est là le problème, justement. Ce n'est que cela, c'est vrai. Mais comment se fait-il que nous n'y arrivions pas encore? C'est ça le grand mystère. C'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Et Saint Paul l'a éprouvé de manière absolument terrible. Il le dit dans l'Épître aux Romains que nous connaissons, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà. On est ainsi porté, toujours tiré vers le bas. Nos passions qui nous tirent vers le bas et qui nous conditionnent à végéter. Nous passions des années de vie spirituelle sans nous élever un seul instant, sans avoir cette compréhension profonde de l'amour infini de Dieu, sans nous abandonner à cet amour et sans nous laisser consumer par cet amour. Des années passent et des années passent. Et nous nous rendons compte que voilà, nous tournons en rond. Alors que c'est facile. En théorie, c'est facile. On dit, il n'y a qu'à s'abandonner. Il n'y a qu'à se couper de sa volonté propre. Mais vas-y, y fais. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est un combat spirituel et c'est de longue haleine. Longue haleine, ne nous décourageons pas. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas. Quel que soit ce que nous traversons, ne nous décourageons jamais. Avançons, avançons. Quelles que soient nos chutes, relevons-nous. Avançons, avançons. Et alors, l'âme continue son pèlerinage. Mon petit Jésus, laissez-moi placer mon je vous aime sous vos faibles genoux, afin que le sol ne soit pas trop dur pour eux. Laissez-moi imprimer mon je vous aime dans la paume de vos mains ouvertes et jumeler vos petits bras avec les miens pour que vous n'ayez pas tant à souffrir. Et tandis que je vous aide, mon cher enfant, prenez-moi dans vos bras adorables, offrez-moi à votre Père céleste comme une petite fille de votre volonté et accordez-moi la grâce que cette volonté règne en moi et dans toutes les créatures. Voilà le but final, nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la chute finale, nous avons lu tout à l'heure.
Et l'âme va à la 13e heure aller avec Jésus, au petit enfant Jésus, lorsqu'il va avec les enfants de l'Égypte. Alors il regarde pendant qu'il est béni, il prie et scelle les volontés humaines avec sa bénédiction. Mon céleste enfant, votre amour vous motive maintenant à sortir de votre petit abri à ciel ouvert. Les enfants d'Égypte, attirés par votre beauté, s'assemblent autour de vous. Vous leur parlez avec une telle douceur qu'ils s'extasient d'étonnement. Après les avoir bénis, vous retournez à la hâte auprès de votre mère parce que son amour vous attire. Vous vous jetez dans ses bras. Mon amour, je veux vous suivre partout. Je veux laisser, mais je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie résonner sous vos pas légers, dans vos gracieux mouvements, dans vos paroles si aimables et si pleines de vie, et dans vos regards fascinants pour vous demander le royaume de votre fiat. Tandis que vous bénissez les enfants, bénissez aussi mon âme, et scellez en elle la vie de votre volonté avec votre bénédiction. Je vous accompagne, petit enfant divin, quand vous marchez dans les champs et prenez plaisir à cueillir des fleurs. Chaque fois que vous vous penchez pour les cueillir, je veux répéter mon refrain, je vous aime, je vous aime. De plus, je vous demande d'offrir à votre Père céleste la fleur de ma petite âme pour qu'elle ne connaisse, n'aime et ne désire rien d'autre que votre saint et éternel fiat. Gloria, 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 Gloria. Frères d'amour, cette 13e heure, nous allons revenir la fois prochaine sur cette heure. Nous allons, à partir du livre du ciel et les 31 jours de la Vierge Marie, voir, frères et sœurs d'amour, de manière très précise, les contours de cette vie du petit enfant Jésus en Égypte et ce qu'il a dit et proclamé comme annonce de l'Évangile. On dit déjà à 3 ans, nous connaissons bien son célèbre sermon de l'âge de 3 ans. Nous allons y revenir. Ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous contemplons? Nous voyons notre très saint Seigneur attiré qui est au milieu des enfants de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de l'Égypte sont attirés, ils sont comme c'est pas le bon mot. Ils sont fascinés, ils sont attirés, ils sont aimantés. Voilà, c'est ça. Ils sont aimantés par la beauté de gloire, la beauté de sainteté, la beauté de lumière du petit enfant Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons compte ce que c'est qu'être dans la divine volonté. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, lorsque les âmes de bonne volonté sont là, autour de vous, lorsque vous êtes pleinement en Dieu, lorsque le Seigneur a saisi votre cœur, votre âme, a pris possession de votre volonté, votre mémoire, de votre intelligence, si nous sommes vraiment imprégnés déjà de sa vie, ainsi, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, naturellement attirer les âmes. Les âmes vont venir. C'est ce qui s'est passé au désert. Lorsque les pères du désert sont allés, lorsqu'ils ont tout vendu, tout quitté, ils ont abandonné d'aller dans la pauvreté, prier des heures au désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Les âmes sont venues de partout. Ils ont creusé des chemins. Ils ont frayé des chemins à travers le désert pour venir rencontrer ces âmes solaires qui les aimantaient. Ils les aimantaient. Et certains même ont bâti des maisons autour d'eux pour rester autour d'eux. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Saint Curé d'Ars disait, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints sont, Dieu est là présent et les attire. Et attire les âmes. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés. Si nous, prêtres, nous avions cette grâce d'être unis et consumés en Jésus, les foules viendraient se confesser, les foules viendraient remplir nos églises. Et nous n'aurions pas besoin de crier à tue-tête et de crier devant les bancs vides. Nous serions, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement des canaux, des aimants pour les âmes qui viendraient comme ça, aimantés par la vie de Dieu en nous. Et c'est vrai pour tout chrétien. Si nous vivons cette vie dans la divine volonté pleinement, nous allons aimanter les âmes. Voilà. La dimension de l'aimant. Frères et sœurs d'amour. Ah, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus parle avec une telle douceur que les âmes sont extasiées d'étonnement. Et quand Jésus les bénit, il retourne auprès de sa mère. Parce que l'amour de sa maman l'attire. Vous voyez,
Donc, et vous vous jetez dans ses bras. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, le petit enfant Jésus ne vient pas dans les bras de sa mère parce qu'il veut, voilà, un petit bisou comme ça. Et maman, donne-moi un petit bisou, a fait maman. Et si, non. Le petit enfant Jésus est attiré par l'amour divin qui est dans sa maman. Les enfants d'Égypte sont attirés par l'amour dans le petit enfant Jésus. Le petit enfant Jésus est attiré par l'amour divin qui est dans sa mère. Parce que dans sa maman, c'est son amour qui y est. Il est attiré par ce qu'il est. Dieu attire Dieu. Dieu attire Dieu, frères et sœurs d'amour. Dieu attire Dieu. Jésus était attiré par l'amour divin de sa mère et les petits enfants innocents de bonne volonté étaient attirés par l'amour divin en Jésus. Voyons bien. Donc tout est divinisé dans la divinité. Alors que fait l'âme? Mon amour, je veux te suivre, je veux laisser, mais je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie, résonnez sous vos pas légers, dans vos gracieux mouvements, dans vos paroles si aimables et si pleines de vie, et dans vos regards fascinants pour vous demander le royaume de votre fiat, tandis que vous bénissez les enfants, bénissez aussi mon âme et scellez en elle la vie de votre volonté avec votre bénédiction. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous voyons en ce mois de Marie où nous avons commencé la méditation du livre bleu, Royaume de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mois de Marie, vraiment blottissons-nous dans le cœur de maman, comme le petit enfant Jésus s'est blotti dans son cœur. Et allons nous réfugier sous son manteau et demandons-lui, frères et sœurs d'amour, de nous couvrir de ce cœur maternel et immaculé dans lequel le Verbe divin est logé. Et là où est la très sainte mère, là est l'Esprit Saint, là est la Trinité. Et c'est pourquoi dans le cœur de Marie, nous avons le ciel. Il y a des représentations iconographiques qui représentent Jésus dans le cœur de Marie. Il y a des tabernacles où on a la Vierge et l'endroit de son cœur, c'est le Saint-Sacrement. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Notre très sainte mère porte le Jésus. Elle n'a pas cessé de porter Jésus. Elle continue à le porter. Trouver Jésus dans son ciel paradis, dans une créature, c'est aller à Marie. C'est loger dans le cœur de Marie. Frères et sœurs d'amour, prions notre très sainte mère. Demandons-lui avec insistance de nous aider à grandir dans cette vie, dans la divine volonté, dans cette vie d'abandon. Implorons-la de toutes nos forces et prions notre rosaire. Prions notre rosaire, multiplions nos rosaires dans la divine volonté. Ne nous lassons pas de prier le rosaire, frères et sœurs d'amour. Ne nous lassons pas de prier le rosaire. Que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, par l'intercession de sa très sainte mère, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour la suite de notre pèlerinage. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs d'amour. Soyons abondamment bénis.